En tant que mannequin racisé au Québec, est-ce que je pense que c'est mon devoir de parler de ce sujet? Hein. Donc, je m'appelle Olivia Seizenou, j'ai 24 ans, bientôt 25, et je suis mannequin, entre autres. J'ai toujours voulu être mannequin, puis que je peux marcher. J'allais au Cours Mont-Royal, au centre-ville avec ma mère. Ensuite, la raison pour laquelle je le faisais a changé, c'était plus parce que je voulais voir des filles qui me ressemblent, c'est-à-dire des femmes noires. Je trouvais qu'on n'était pas assez représentées. La femme noire a le droit de se trouver belle et a le droit de se voir dans les magazines, dans les vidéos, dans les publicités. Une journée typique de shoot. Déjà, ce qu'on appelle le call time, ça veut dire l'heure à laquelle tu dois arriver est extrêmement tôt d'habitude. Ensuite de ça, tu vas passer au maquillage, coiffure. Pour la plupart des mannequins noirs, malheureusement, coiffure, c'est toi-même qui le fais parce que les gens ne sont pas habitués à ton type de cheveux. Ça commence à changer, heureusement. Maquillage aussi, tu fais en sorte de toujours avoir dans ton sac ton fond de teint parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Et ensuite, tu essayes les vêtements et puis tu fais ton shoot. Si c'est toute une journée, tu as une pause au milieu. Puis voilà, c'est ça. Alors, pour ma première couverture de magazine, ce qui s'est passé, c'est que mon agente est venue, elle s'appelle Marie-Josée Trampe, et là, elle m'a annoncé que je faisais la couverture. Et j'ai pleuré de joie. J'ai pleuré de joie parce que je savais que, encore une fois, j'étais une femme noire avec mes cheveux naturels sur une couverture de magazine au Québec. La personne qui avait été avant moi sur cette couverture de magazine, c'était Céline Dion. Et la personne qui a été après moi, c'était Charlotte Cardin. Donc, que je sois entre ces deux femmes-là, c'est quand même fou. Puis pour moi, c'est vraiment important de célébrer chaque petite victoire. Est-ce que c'est plus dur de faire ma place en tant que femme noire dans le monde de la mode au Québec? Mais bien sûr, ça c'est clair, c'est sûr. Mais encore une fois, honnêtement, au Québec, on est mieux que beaucoup d'endroits. Depuis que je suis mannequin, ça fait 4 ans que je suis mannequin professionnel. Et dans les 4 ans, je pense que ça a évolué. Le problème avec lequel on se retrouve, c'est que c'est toujours les mêmes personnes. Pareil pour l'industrie de la mode. Il y a comme 3 mannequins noirs. Ça va être toujours ces 3-là qui vont travailler. Et je trouve ça vraiment génial pour elles, tu vois. Je suis vraiment contente. Et si une sœur est en train de gagner, je gagne aussi, il n'y a aucun souci. Sauf que c'est là que je disais qu'il faut faire attention à comment on est représenté. Je pense pas qu'une personne qui est racisée ou qui fait partie de la minorité est obligée d'être activiste. C'est juste que tu te réveilles, tu es obligé de faire face à ces obstacles-là. Donc, tu deviens un peu activiste par défaut. Être une mannequin noire, tu devrais avoir le droit justement de juste être mannequin, de juste être un être humain et de ne pas avoir à te battre et juste vivre ta vie. Mais moi, j'ai fait le choix d'avoir un impact et d'essayer de changer les choses parce que ça me frustre. Il faut s'intéresser à autre chose que sa gueule, quoi. Désolée pour le terme. Mon plus beau souvenir en tant que mannequin, j'en ai tellement, mais... Ah non, j'en ai trop! OK. Ben, mon expérience en Afrique du Sud, honnêtement, c'était la meilleure expérience à vie. Je réalisais pas à quel point c'était un manque de me voir dans les publicités jusqu'à ce que j'arrive en Afrique du Sud. Comme, je suis née ici, donc je réalisais pas, mais arrivée en Afrique du Sud, je me suis rendu compte à quel point j'aime voir des filles qui me ressemblent dans les publicités. Arriver sur un set pour un photoshoot ou pour un vidéoshoot et voir que les gens te posent pas de questions. T'es juste un mannequin normal qui vient, qui s'assoit dans une chaise, on fait ses cheveux, on fait son maquillage, go. C'est pas genre, tu t'assois, puis là, il y a quelqu'un qui parle de Black Lives Matter, mais comme t'as peut-être pas envie d'en parler aujourd'hui, tu comprends? C'est juste, t'es un mannequin, that's it. You're just a person. And we done. Merci beaucoup. Là, je vais partir de la caméra, puis on va le faire pour de vrai, OK? T'imagines? Je pourrais aucunement me souvenir de ce que j'ai dit. Aucunement.